Tandis que chez nous, le sort des futurs retraités dépend de la réforme, son destin est entre les mains du Conseil constitutionnel qui rend son avis aux alentours de 17h30, tout à l'heure, oui. Oui, les 9 sages doivent se prononcer sur la conformité du texte poussé par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel pourrait choisir de censurer la réforme, au moins sur certains articles. Dans l'opposition, chez les syndicats, plusieurs voix demandent l'utilisation de l'article 10 de la Constitution. Alors Geoffrey Branger, à quoi sert cet article et surtout qu'est-ce qu'il pourrait changer? Eh bien, selon cet article, le président de la République dispose d'un délai de 15 jours après le verdict du Conseil constitutionnel pour demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Concrètement, les oppositions appellent Emmanuel Macron à renvoyer le texte devant l'Assemblée nationale et le Sénat afin qu'il soit à nouveau débattu et potentiellement modifié. Cette procédure a déjà servi à 3 reprises, en 1983, 1985 et en 2003, où par exemple elle a été utilisée pour remplacer un article censuré par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des parlementaires européens. Si les oppositions réclament l'utilisation de cet article, il y a tout de même très peu de chances pour que le président s'en serve, car cela correspondrait à un aveu d'échec pour le chef de l'État qui défend bec et ongle cette réforme. Geoffrey Branger a noté que le Conseil constitutionnel doit également se prononcer aujourd'hui sur la proposition de référendum d'initiative populaire, le RIP, proposition déposée par 252 parlementaires.